on va parler du sommeil et des routines associées. Bon, remarque là, le sport, méditation et tout, on va pouvoir aller un peu plus vite. Et je vais plus lire ce que j'ai mis et répondre à vos questions. Donc le sommeil, c'est une compétence qui est beaucoup trop négligée. Tout le monde sait très bien qu'un bon sommeil, c'est important, mais c'est pourtant quelque chose qui est vraiment, vraiment négligé. Et de plus en plus avec le temps, il y a plein d'études qui montrent qu'on dort moins qu'avant. Et en plus, la qualité du sommeil est moins bonne. Notamment parce que souvent, il y a les lumières de la ville qui font qu'on est moins plongé dans l'obscurité totale. Il y a les bruits de la ville qui font que, sans s'en rendre compte, notre sommeil est moins profond. Donc déjà, en termes de luminosité, en termes de bruit, on est plus souvent perturbé. En général, avant de s'endormir, on est trop stimulé par des tablettes, des écrans, donc la qualité du sommeil est moins bonne. Et on est plus stressé dans notre vie, ce qui fait qu'on a un sommeil moins bon. Et il y a d'autres raisons. Mais en gros, voilà, le sommeil est super important. Et l'immense majorité d'entre nous, on a besoin de 7h30, 8 heures de sommeil. Je crois qu'il y a environ 5% de la population qui s'en sort très bien avec 6 heures de sommeil ou moins. Ou peut-être 6h30 ou moins. Mais c'est très très rare. Et il y a plein de gens qui dorment que 6h30, 6 heures et qui disent « Oh, ça va ». Mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont pris l'habitude d'être fatigués, de pousser. Mais ça peut mener à des burn-out avec le temps. Et surtout, en fait, ils sont beaucoup moins efficaces au travail. Et leur qualité de concentration est beaucoup moindre. Donc ça prend des cafés, ça se surstimule. Mais en fait, les personnes qui dorment pas assez en pâtissent sans forcément s'en rendre compte parce que c'est devenu leur standard. Donc quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil avec fatigue chronique? Du coup, si on manque de sommeil régulièrement, on est dans un état de fatigue chronique. Premier truc, c'est des pertes de points de QI. Donc évidemment, c'est pas ouf parce que ça aura un impact immédiat sur la qualité de vos décisions. Normalement, il y a un petit pointeur. Voilà, le petit pointeur laser. Regardez comme c'est bien là. On n'est pas bien avec notre petit pointeur laser. Donc, évidemment, les pertes de points de QI, c'est dramatique puisque votre QI, c'est directement votre capacité à traiter des informations de façon optimale en direct aux tables. Et plus vous manquez de sommeil, plus vous perdez de points de QI. Ça, les études sont littéralement sans appel. Ils ont fait plein de tests. Il y a genre... indiscutable, quand on est fatigué, on réfléchit moins bien et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Quand on manque de sommeil, on perd notre capacité à bien réguler nos émotions, c'est-à-dire en gros on tilte beaucoup plus vite, mais pas que, on est aussi plus anxieux, on est plus sujet à la peur et à la frustration, etc. Et vous le voyez partout, souvent il y a écrit ce médicament peut... entraîner des troubles du sommeil et créer de l'irritabilité. Très connu. Et de toute façon, je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Quand on a mal dormi, on est un peu en tilt passif constant, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours à ça de craquer et de tilter, quoi. Je ne sais pas si quand je claque des doigts, on entend au micro. Mais à la moindre étincelle, on part en couille beaucoup plus vite. Donc, c'est évidemment dramatique. Quand on a un mauvais sommeil, notre capacité à faire des efforts, c'est-à-dire à être discipliné, premier point qu'on a vu dans cette vidéo, elle est beaucoup plus dure à tenir. Donc, à la question tout à l'heure, comment travailler la discipline? Dormez super bien. Quand vous aurez ultra bien dormi, vous allez vous lever, vous allez avoir de l'énergie. L'énergie, c'est littéralement quelque chose que vous allez utiliser pour être discipliné. Vous allez puiser dans votre énergie. Si vous êtes plus ou moins tout le temps crevé, au moment de vous dire « Ah, allez, il faut que je me motive à lancer les tables », vous serez affalé comme ça, les yeux à moitié fermés. Pas du tout la foi, j'ai pas envie. Et ce sera extrêmement difficile d'être discipliné. D'accord? Donc, littéralement, ce qu'on appelle le willpower en anglais, le pouvoir de la volonté, on va dire, est énormément impacté par un mauvais sommeil et donc de la fatigue. Donc, vous l'avez compris, on a une baisse générale d'énergie et évidemment, quand on est fatigué, on n'est pas motivé, on a la flemme et on dit j'ai pas la foi, putain, il faut que je fasse ça. Notre charge mentale est plus importante et on a beaucoup de mal. Alors, truc ultra important, tout ce que je dis est valable pour la discipline, mais aussi pour faire face aux difficultés et aux obstacles qui arrivent tout le temps au poker. Un obstacle, c'est quoi au poker? Ça peut aller de la frustration qu'on ressent lorsqu'on perd un coin flip ou quand on se prend un bad beat à tout simplement faire face à l'obstacle qui est là, je sais pas quelle est la bonne décision. Faudrait que j'arrête ma session parce que je suis en tilt, mais j'arrive pas. Faudrait que je travaille mon jeu, mais je le fais pas. Je sais pas quels sont mes points faibles dans mon jeu. Il faudrait que je creuse plus profondément, mais j'ai la flemme. Ok? Donc si vous n'avez pas d'énergie, que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à faire des efforts, c'est mort en fait. C'est mort. Pour être dans une dynamique de progression, pour être une machine à progresser, il faut avoir de l'énergie.
motivé, avoir du carburant, de l'ambition, de la motivation. Et le sommeil, c'est genre un pilier. Tout ce que je vous dis là, ce sont des piliers. Hein. La discipline, les habitudes, le sommeil. On va parler encore une fois tout à l'heure du sport, de la méditation. Tout ça sont des piliers de la performance. Et le sommeil, genre, c'est un truc qu'on fait tous et qu'on fait en majorité très mal. Et ça prend de bien dormir. Donc évidemment, j'avance un petit peu plus vite. Quand on a mal dormi, on a beaucoup de mal à rester concentré et à être endurant. Et ça détériore aussi la capacité d'apprendre des choses et de mémoriser des choses. Donc manquer de sommeil ruine littéralement l'ensemble de votre machine à progresser. C'est aussi quelque chose qui est développé dans les vidéos mentales du docteur en neurosciences Adrien Tedesco dans la masterclass. Et il explique très bien que lorsqu'on dort mal, bah, c'est dramatique parce qu'on retient beaucoup moins et on progresse beaucoup moins, on apprend beaucoup moins. Donc littéralement, être une machine à progresser, c'est apprendre de plus en plus de choses, être de plus en plus compétent sur des choses capitales pour notre réussite au poker. Bah, si on dort mal, ça ruine tous nos efforts. Et encore une fois, attention, hein, ça ruine les efforts que vous aurez faits, mais quand vous vous motiverez à progresser, vu que vous serez fatigué, ce sera beaucoup moins efficace. Donc c'est vraiment dramatique, quoi. D'être chroniquement fatigué, c'est dramatique. On va enchaîner sur le sport. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu de certains tips que je vous conseille pour le sommeil. Alors globalement, c'est d'avoir un très bon environnement. Pièce la plus sombre possible, pas de bruit, éteignez les trucs qui peuvent vous réveiller, des notifs, des alarmes, un ordinateur qui s'allume, pas de bruit de fond, pas de petites lumières de chargeur, de smartphone, de machin. Si c'est difficile d'avoir vraiment du silence et de l'obscurité, bah, mettez un masque de nuit et des boules caisses. Essayez vraiment d'avoir une heure à laquelle vous allez vous coucher de façon régulière avec un rituel qui vous apaise avant de dormir. Passez votre nuit de sommeil au mieux. Et essayez d'avoir une routine le matin qui vous réveille de façon optimale. Okay, j'aimerais développer, j'ai pas le temps. Tout ça est poussé et creusé dans la masterclass. Mais vous avez l'intuition, à mon avis, de ce qu'il faut faire. Ne négligez absolument pas le sommeil. Je regarde s'il y a un peu de questions. Je crois pas trop là. Ah oui, ça parle de dépression. Tout à fait. Quand on manque de sommeil, on est beaucoup plus sujet à la dépression, la démotivation. Et donc au poker, typiquement, quand on run bad et qu'on n'a pas de résultats aux tables, qu'on perd confiance et tout, ben, on peut avoir beaucoup plus tendance à être dans une sorte d'état dépressif. Il y a Trees Casual qui dit pour le sommeil, c'est un peu comme le poker, être en couple nuit à la qualité du sommeil, dormir à deux, c'est beaucoup plus de chances d'être réveillé la nuit. Alors il paraît, moi j'ai de la chance, ma meuf ne ronfle pas du tout et bouge pas beaucoup pendant la nuit. C'est plutôt moi qui ronfle un peu parfois et qui bouge pendant la nuit. Et moi j'ai pas l'impression de dormir mieux quand je suis seul dans mon lit. Ah, je vois Team Laponte, welcome. Je l'ai pas vu parler. Mais en tout cas, Team Laponte, je connaissais pas il y a quelques temps et je suis tombé par hasard sur un stream et j'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était vraiment bien. Donc, vous parliez aussi de quoi regarder pour progresser. J'avais parlé de chance. Bah, allez jeter un œil aussi à tout ce que fait Team Laponte. Allez aussi sur la chaîne Improve Your Poker de Rémi Flipmasters, qui est aussi un coach sur Kill Tilt, qui fait des reviews super intéressantes dans le tournoi. Et bah voilà, il y a Team Laponte qui me demande salut, enfin qui me dit salut, ça va. Bah écoute, salut à toi. Et encore GG pour tout ce que tu fais. Tu participes à rendre les joueurs de poker plus intelligents gratuitement sur YouTube. Je sais que tu es coach aussi. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de contenu, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, mérite et qui gagne à être plus connu et qui a l'air d'avoir un bon spirit, une belle pédagogie. Donc ça me fait grave plaisir de voir de plus en plus d'acteurs dans le poker qui donnent une belle image de ce jeu et qui s'axent vraiment sur la progression et tout. Bon, parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Donc, discipline, habitude, sommeil. On va parler maintenant des vertus insoupçonnées du sport. Ça a été l'habitude la plus dure à ancrer juste après le sommeil dans ma vie. Tout le reste, j'ai réussi assez facilement. Perdre du poids, boire moins d'alcool, me motiver à avoir un emploi du temps de travail, etc. etc. Je ne vais pas vous raconter ma life. Mais c'est connu, le sport, c'est vraiment pas facile pour beaucoup de gens. Pour plein de raisons, ça prend du temps, ça demande juste beaucoup des efforts. Et puis il y a plein de gens qui n'ont pas pris cette habitude-là et qui n'ont pas le temps d'aller en club ou à la salle de muscu ou qui n'aiment vraiment pas la muscu. Moi, vous avez compris, j'aime pas trop la muscu, ça me fait chier quoi.
C'est pas vraiment mon point fort. Par contre, j'aime beaucoup me sentir en forme et le cardio. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire du sport. Et maintenant que j'en fais, je vois pas comment je pourrais ne plus en faire. D'ailleurs, dès que j'arrête de faire un peu de sport, parfois pendant les vacances ou quoi, je le sens tout de suite sur mon moral, ma fatigue, mon énergie. Enfin, vous allez voir, le sport, c'est vraiment... je l'ai mis vraiment juste après le sommeil. Pour une raison simple, c'est que si on est crevé, c'est dur de faire du sport. Et en fait, c'est peut-être même encore plus important que le sommeil. Si vous voulez, je vais détailler ça, mais le sport, ça a été prouvé comme quoi si vous faites 3 à 4 séances de sport par semaine à un bon rythme d'intensité, c'est équivalent à prendre les plus puissants antidépresseurs du monde. Voilà, tout simplement. C'est une bonne drogue, le sport est absolument indiscutable et qui en plus évidemment de vous apporter de la dopamine, des endorphines, plein d'hormones qui vont vous faire vous sentir bien, vous allez voir, ont plein de vertus. Donc le sport sera bien plus utile que vous ne le croyez pour votre poker. Et dans l'inconscient collectif, en fait, le sport, c'est juste important pour un peu rester en bonne santé. Ou genre pour pas prendre de poids. Et c'est vrai, ça aide à rester en bonne santé puisque vous faites travailler votre cœur, votre sang circule bien, vous perdez du poids. Enfin, en tout cas, ça brûle plus de calories que si vous ne faites pas de sport. Mais en fait, les bénéfices sont infiniment plus importants et vastes que ça. Genre, infiniment. Et en fait, c'est après avoir lu plusieurs études sur le sport que je dis, ah oui, d'accord, il faut que je m'y mette, quoi. Parce que pour le coup, j'ai toujours été plus ou moins en bonne santé. Enfin, c'est normal, hein, je suis jeune. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas la chance qu'on ait des maladies chroniques, mais voilà, moi, j'avais rien de problématique. Je suis pas du tout en surpoids ou quoi, donc je voyais pas l'intérêt de faire du sport. Et en fait, c'est quand j'ai lu les intérêts de faire du sport que je me suis forcé à m'y mettre, vraiment. Et c'est là que j'ai compris que, ah oui, c'était vraiment genre méga giga ultra important. Donc, voici tout ce que le sport permet d'améliorer. Votre concentration, a priori, ça sert de jouer au poker en étant concentré. Votre mémoire, on en a parlé, c'est crucial pour l'apprentissage. Votre endurance, et je mets entre parenthèses mentale, c'est pas juste votre endurance quand vous montez les escaliers ou que vous faites de la course. Le niveau d'énergie globale, on en a parlé, votre énergie, ça va être votre capacité à être capable d'affronter les obstacles et à faire preuve de discipline. Ça va augmenter votre estime de vous-même, votre confiance également. Ça va augmenter votre humeur et votre bien-être, sécréter des endorphines, et la gestion de votre stress et de votre anxiété. Tout ça, c'est méga, giga, ultra important pour un joueur de poker. J'ai mis tout ça pour que la vidéo soit synthétique, mais en fait, il y a encore plus d'effets positifs du sport. Mais tout ça, c'est absolument indiscutable que c'est indispensable pour un joueur de poker. Il faut être concentré, avoir une bonne mémoire, être endurant parce que les sessions sont longues et qu'en plus que les sessions sont longues, elles sont éprouvantes mentalement. Il faut avoir de l'énergie pour être dans un processus de progression et affronter les obstacles. Garder confiance, c'est ultra important. Et après, dans la masterclass, il y a une interview de Benjamin Pollack. Si vous ne connaissez pas Benjamin Pollack, c'est un des plus gros joueurs français qui a gagné... combien il a gagné 13 millions, je crois, au poker. Je prends 2 secondes, je crois qu'il a gagné entre... On va regarder ça en direct, notre ami Benjamin Pollack. Hop. C'est pas très intéressant, mais je sais que si je regarde... Ouais, 13 millions, ça fait un 12 millions 9, donc pas mal, quoi. Et ben, dans la masterclass, on parle beaucoup de l'impact du sport et de la méditation. Je savais pas qu'il s'était beaucoup mis au sport et à la méditation. Et il expliquait à quel point pour lui c'est méga giga crucial pour gérer les bad runs et il a juste totalement raison en fait. Si vous en prenez plein la gueule au poker, vous savez pas quoi faire, ben vous levez vos fesses et vous allez faire du sport. Intensément. Une séance de sport bien intense. Finissez par une douche froide, vous vous faites une bonne bouffe saine et vous êtes au top. Enfin vous êtes au top. Vous avez fait un énorme travail pour encaisser vos émotions négatives liées au bad run. Il n'y a pas que ça à faire. Et c'est déjà énorme et ça aura des bénéfices sur d'autres choses. Donc, sans entrer dans les détails techniques et scientifiques, même une activité d'intense modérée, c'est mieux que rien. Donc, juste si vous allez marcher une demi-heure, c'est beaucoup mieux que de rien faire. Il est conseillé de faire au minimum 3-4 séances de sport par semaine, d'au moins 20-40 minutes selon l'intensité de l'effort. Donc, en tant que joueur de poker, n'oubliez pas que vous passez votre temps assis. Donc, le sport, ce sera encore plus important que dans d'autres métiers où on se déplace beaucoup plus, évidemment. Et bonus, le sport ralentit la chute de votre QI avec l'âge et autres maladies dégénératives. Pareil, ça a été prouvé. Le truc qui permet d'avoir le moins de baisse de QI avec l'âge et de maladies neurodégénératives, c'est le sport. Alors pendant très longtemps, on ne comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, a priori, c'est juste que parce que quand on fait du sport, ça stimule énormément évidemment notre cœur, puisque niveau rythme cardiaque, ça augmente. Du coup, on pompe plus de sang. Et du coup, en fait, notre cerveau est beaucoup plus irrigué. Il y a plus de sang qui circule dans notre cerveau, dans toute la capillarité sanguine qu'il y a dans notre cerveau. Donc, en fait, ça lui permet d'être maintenu en forme aussi.
Enfin, vraiment, le sport. Mais les gars, tout ce que je vous dis là, croyez-moi, appliquez-le et vous allez devenir des machines. C'est difficile, il n'y a pas de recette miracle, mais putain, prenez-vous en main, soyez responsable, vous allez voir, vraiment, ça vaut le coup. Et encore une fois, n'oubliez pas que si vous progressez vraiment au poker sur plusieurs années, que vous devenez un très bon joueur de poker, vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous servir pour plein de trucs dans la vie. Que ce soit rester calme quand il y a un con qui vous fait un tête à queue pendant que vous conduisez sur la route, que ce soit quand vous sentez vos émotions négatives dans la vie de tous les jours, que vous avez besoin de faire preuve de recul, d'endurance mentale, de discernement, enfin voilà. Tout ça, ce qui est bien, c'est que ça vous sert évidemment en priorité pour le poker, mais pas que. Ok. Donc je vous incite vraiment à faire tout ça. Alors, je continue un peu sur la méditation. Aiguiser son outil de travail, j'ai intitulé. Et on va aller un peu plus vite sur la méditation. Il y a 10 bénéfices monstrueux de la méditation. En 1, ça réduit votre stress. Et c'est ce qui est le plus prouvé, entre guillemets. Un des trucs les plus prouvés. Ça vous permet de mieux encaisser les bad beats, par exemple. Évidemment, le poker est un jeu incroyablement stressant, incroyablement exigeant. Et vous allez constamment être stressé soit aux tables, soit en dehors des tables. Parce que vous êtes en plein bad run et ça vous tape sur le système et vous avez peur de lancer les tables et de bad run encore une fois, etc. etc. Donc il faut absolument être capable d'avoir un vrai management de son stress. Et sommeil, sport, méditation, c'est les 3 meilleures choses à faire. Et ça va servir à plein d'autres choses. Encore une fois, discipline, habitude. Vous mettez quoi comme habitude en place? Sommeil, sport, méditation. On va appeler ça des méta-habitudes. C'est-à-dire que c'est des habitudes qui sont monstrueusement impactantes pour votre poker, mais qui vous permettent d'accumuler de l'énergie et des bénéfices qui en plus vous permettront plus tard, ou en même temps, de développer d'autres comportements et habitudes spécifiques au poker. Parce que vous aurez l'énergie, la discipline pour. Genre, travailler son jeu, gérer ses émotions aux tables, mettre en place un cooldown, un échauffement, etc. Donc ça permet aussi de réduire les pensées négatives compulsives, donc la rumination mentale du style « Oh putain, encore un fiche qui m'a mis un bad bill, j'en peux plus. En plus, moi, j'en mets jamais des bad bills, c'est toujours pareil, c'est à la bulle, je gagne jamais une TF, blablabla. Bla, bla, bla. » Toutes ces pensées négatives qui, en plus de vous mettre dans un état émotionnel très négatif, malheureusement également court-circuitent littéralement votre capacité à être attentif aux tables. Donc en plus de vous mettre dans un mauvais mindset, vous allez être pas capable de faire le taf du joueur de poker, c'est-à-dire être concentré pour réfléchir aux décisions à la table. Vous allez être constamment parasité par des pensées négatives compulsives qui vont court-circuiter votre aptitude à prendre des bonnes décisions. Donc la rumination mentale, c'est le drame, surtout lorsqu'elle est très négative et qu'on est en train de faire une session de poker. Et la méditation, c'est littéralement un entraînement à prendre du recul sur ses pensées, à en réduire l'intensité émotionnelle et à se refocaliser sur ce qui est important. Évidemment, du coup, la méditation améliore directement votre concentration et ça réduit l'autopilote. Méditer, la pratique de la méditation, c'est littéralement se concentrer. Vous fermez les yeux et vous prenez conscience de votre souffle et de votre état émotionnel. La méditation, c'est les notes pour la concentration. Ça améliore également votre patience puisque vous allez dompter vos impulsions. Quand vous méditez, vous allez avoir tendance à penser à telle ou telle chose. Vous allez avoir telle ou telle émotion qui jaillit en vous. Vous allez avoir tel ou tel inconfort. Et vous allez apprendre à remarquer cet inconfort et à vous ramener dans le droit chemin, entre guillemets, et à vous dire, ok, peut-être que là, il y a telle ou telle pensée, il y a telle ou telle émotion négative, c'est pas grave, on prend du recul, ça passera. Et vous apprenez du coup à prendre du recul et à laisser passer les choses et à être serein malgré tout. Évidemment, au poker, une des plus grosses compétences du joueur de poker, c'est d'être capable de rester droit dans ses bottes sur des rails et jouer son high game, même quand il en prend plein la gueule. Il y a des sessions, même le meilleur joueur du monde, il ne pourra pas les gagner. Donc vous devez apprendre à être parfaitement patient, calme, serein et rester motivé dans ces moments-là. Et la méditation aide pour ça. Ça va aider évidemment votre mémorisation pour des raisons que je ne serai pas le plus compétent du monde à expliquer. Mais globalement, l'acte même de méditer développe aussi votre cerveau et certaines aires cérébrales qui sont impliquées dans la mémorisation. Je fais une toute petite parenthèse. Méditer aussi développe ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cerveau. Et les fonctions exécutives sont extrêmement nécessaires à la discipline. Donc plus vous méditez, plus vous développez également votre discipline. Pourquoi ? Parce que la méditation va être un va-et-vient constant entre « Ah tiens, je pense à ça,
Et hop, j'ai la discipline de revenir à mon souffle. Ça va vraiment vous aider pour ça. Ça va vous aider, je passe un peu vite parce qu'il y a d'autres choses que je veux absolument voir avant qu'on finisse. Ça vous aide à prendre de bonnes décisions, à vous mettre en état de flow, c'est-à-dire très concentré à jouer notre A++ game. Ça améliore évidemment votre lucidité et votre prise de recul parce que vous êtes capable... En fait, vous observez vos pensées et vos ressentis, comme un thérapeute ou un coach pourrait le faire. Donc ça va vraiment vous permettre de ne pas être dans une sorte de tornade et de spirale négative émotionnelle et de voir les choses de façon beaucoup plus calme, claire, lucide, objective. Quelqu'un parlait de l'alcool. La méditation vous aide aussi à surmonter les addictions et c'est pratique pour mieux se contrôler. Du coup, pourquoi? Parce que vous allez être capable de créer un espace entre le trigger, l'impulsion et l'action. Exemple tout bête. Ah putain, je suis stressé, j'ai tout de suite envie d'allumer une clope et de m'ouvrir une bière. En fait, vous allez créer un espace entre cette envie pressante de boire un coup et de fumer une clope. Et le moment où vous créez cet espace entre l'impulsion émotionnelle et l'action, vous créez déjà une opportunité de contrôle. Vous allez être capable peut-être de vous dire, oula, attends. Là, je sais que c'est pas bon pour moi de suite boire. Une bière risque d'en amener une autre, puis une autre, puis une autre. Demain, je vais être fatigué. Là, je suis juste en tilt. Ok, là, je ressens cette envie pressante de boire un coup et de fumer une clope. Je vais attendre 5 minutes, on verra bien. Et si dans 5 minutes, j'ai toujours envie, peut-être pourquoi pas. Et parfois, vous allez remarquer très souvent, vos grosses impulsions du début, si vous ne les exécutez pas immédiatement, bah, elle se rabougrisse très vite et elle disparaît. Pas magique, c'est plus compliqué, il faudrait le détailler. C'est extrêmement important de créer un espace entre une réaction émotionnelle et une action. C'est exactement ce qui se passe à la table quand vous tiltez et que vous êtes dans un haut état de tilt. Vous êtes très énervé, le fiche vous met un bad beat, vous avez envie de faire tapis la main d'après. Enfin, si vous créez un espace entre cette énorme colère à cause du bad beat et votre action mettre tapis, vous créez un moment où vous respirez un grand coup et vous êtes capable de vous raisonner et de vous remettre dans le droit chemin. Et la méditation améliore votre capacité à accepter l'adversité, c'est-à-dire être serein face à la variance, ou dans la vie, à être capable d'être résilient, c'est-à-dire d'encaisser, on va dire, les échecs, ou en tout cas ce qui nous déplaît fortement, et notamment ce sur quoi on n'a pas le contrôle. La variance, évidemment, oui, et c'est vrai, on joue au poker parce qu'on a envie de progresser et de gagner. Sur le court terme, c'est pas toujours possible, la variance est là. Avec la méditation, vous allez être capable d'être beaucoup plus OK avec ça et de ne pas développer, encore une fois, des pensées négatives et des émotions négatives. Tout ça, évidemment, est entrelacé, entremêlé. Voilà. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Est-ce que j'ai un livre à conseiller sur la méditation? Oui, je vais vous l'afficher. C'est Christophe André. Méditer jour après jour, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Il y a un CD qui vous permet d'avoir des méditations guidées et qui explique vraiment les bases. C'est très correct. Alors moi, je suis pas giga fan de Christophe André parce que je le trouve un peu, des fois, côté poétique, on met de l'encens, on mange du boulgour et on va faire des retraites méditatives dans des temples et machin. J'exagère un peu, je caricature, mais je suis pas ultra fan. Moi, j'ai une approche de la méditation beaucoup plus carrée, rationnelle, on va dire. Et là-dessus, j'ai pas de bouquin à vous conseiller parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus lu, puisque je pratique la méditation et que c'est vraiment ancré que pour moi. Et je vous conseillerais plutôt, au lieu de bouquins, des applis en fait. Notamment, si je dis pas de bêtises, je crois que sur Netflix, il y a je vais regarder. Voilà, vous tapez Netflix Headspace et il y a des méditations guidées sur Netflix avec, je crois, une introduction à la méditation. Je vous conseille de faire ça. Il y a également l'application sur smartphone, Headspace, vous voyez, avec le petit rond orange. Et c'est une très bonne application pour démarrer la méditation. Je vous conseille plutôt ça que des bouquins en fait. Voilà. Si ce n'est que du loisir ou pas, il ne faut pas oublier que les choses qu'on met en place pour le poker peuvent servir dans la vie, effectivement. Drokoniev me dit, est-ce que tu peux nous décrire tes séances personnelles de méditation? Yes, avec plaisir. Écoutez, là j'ai un petit tapis et un... Par terre. Là que tous les matins. Pas le week-end.
Je médite du lundi au vendredi et je m'assis, les jambes croisées, le dos droit. Je ferme les yeux pendant 20 minutes. Voilà, voilà mes séances personnelles de méditation et globalement, je laisse mon esprit être là où il est. Donc souvent, il y a des pensées, enfin pas souvent, 100% du temps, il y a des pensées, des émotions qui viennent. Et j'essaye de ne pas me faire happer par ces pensées. Je les observe, je les laisse partir et je me reconcentre sur mon souffle, ma respiration, mon bien-être dans mon corps. Je m'ancre dans mes sensations. Et ça dure quelques secondes. Il y a une autre pensée qui arrive. Je la laisse passer, je me recentre sur moi, etc. etc. Alors des fois, j'ai des objectifs où j'essaye vraiment d'être ultra focus que sur mon souffle et mes émotions. Et mes sensations, pardon. Et il y a d'autres fois où j'aime bien laisser aussi libre cours à mes pensées et à en prendre conscience. En fait, il y a plein de formes de méditation possibles. Et j'expérimente constamment. Parfois, j'ai vraiment envie d'avoir une méditation ultra carrée et axée sur je me focus que sur mon souffle. Et d'autres fois, j'aime bien prendre conscience de tout ce qu'il y a en moi, à la fois mes pensées, mes émotions, parce que j'ai l'impression que ça développe énormément ma créativité. Notamment quand j'ai les yeux fermés et que je médite, ben, il y a plein d'idées qui pop-up parce que mon esprit est complètement libre. Et du coup, notamment, très souvent, je pense à Kill Tilt, quasiment tout le temps en fait. Je sais pas pourquoi, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie, outre Kill Tilt et le poker, mais le matin quand je médite, je suis tout le temps en train de me concentrer vers l'avenir et des idées de ce que j'ai envie de faire dans des vidéos mentales ou sur Kill Tilt ou quoi. Et j'aime bien aussi laisser libre cours à ça et pas nécessairement le court-circuiter. Et quand je jouais au poker et que je méditais, je pensais énormément aussi à mes sessions de poker. Et donc voilà, je fais un va-et-vient entre mes pensées et mon souffle. Et des fois, je laisse libre cours à mes pensées et j'en prends conscience. Et d'autres fois, quand je sens que c'est des pensées inutiles ou pas intéressantes ou quoi, là, je me dis, ok, reconcentre-toi sur ce qui est essentiel, à savoir le souffle. Et j'apprécie ces moments de paix où il y a un calme indescriptible, en fait, si on n'a pas médité, mais on a l'impression d'être dans le vide le plus absolu et d'être profondément en paix, en fait. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Alors, as-tu expliqué qu'est-ce que la méditation avant d'en expliquer les effets par beaucoup qui prennent mal. Alors non, j'ai pas expliqué ce qu'est la méditation parce que j'ai pas trop le temps là, mais globalement, je vous conseille encore une fois d'aller voir tout ce qu'en dit Christophe André dans son bouquin et ce qu'en disent les documents Netflix sur Headspace qui sont très bien. Et globalement, la méditation est pour moi une pratique laïque qui va nous permettre d'être vraiment présent à ce qui est ici et maintenant et d'être dans une capacité d'observer les choses sans jugement telles qu'elles sont et d'apprendre à accueillir ce qui est sans y réagir nécessairement. En fait, ça va vous permettre d'observer votre colère sans réagir à cette colère. Et c'est ultra utile, par exemple, enfin, c'était un exemple. Au poker, ça peut être ultra utile parce que, par exemple, vous prenez un bad beat, vous observez les émotions que ça génère en vous et les pensées que ça génère en vous. Vous dites, ah ok, je me suis pris un énorme bad beat, je suis super en colère, ça m'énerve trop. Vous allez peut-être même observer que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, putain, quel fiche, c'est ouf de jouer aussi mal. Puis vous accueillez ça, vous essayez pas de le chasser ou de l'intérioriser ou de le combattre, puis vous le laissez partir. Et en fait, avec le temps, vous devenez de plus en plus compétent là-dessus, quoi. Alors, comment aborder la méditation? Est-ce que je dois méditer à la fin de mon footing ou est-ce important de relâcher prise post-sport avec les étirements, enfin faire la méditation? Moi, je préfère faire la méditation le matin après le sport et ma douche. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la méditation, c'est vraiment pas mal le matin. Il y en a qui le font le soir. Mais moi, le soir, je suis trop fatigué, j'ai pas la motive. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on médite, il faut pas juste méditer un temps et puis après, la journée continue, on n'y pense plus. Il faut essayer aussi souvent que possible de revenir à soi présent et de prendre une grande respiration, par exemple, et de se recentrer. Et de ne pas être constamment immergé dans ses pensées, dans l'action, dans le faire, dans la surstimulation. Et de faire un petit pas de côté avec sa vie du quotidien. Et se dire, ok, où est-ce que j'en suis là maintenant? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis fatigué? À quoi je pense? Est-ce que je suis anxieux? Pourquoi? Et ça permet de faire des sortes de reset, de check-up et de vider un peu aussi ces émotions négatives et ces pensées ruminatoires, d'être présent à soi, d'être encore une fois plus lucide. Et du coup, ça nous permet, il me semble, et mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de gens qui méditent depuis longtemps, qui disent du coup, ils sont beaucoup plus en phase avec eux-mêmes, ils accumulent beaucoup moins aussi de stress et d'émotions négatives. Alors, il y a Paymanus qui dit, est-ce que c'est vrai que Z-Chance va apparaître dans la masterclass pour du contenu de Stex?
Non, mais alors, il a déjà apparu. Hein, pardon, je croyais que c'était évident pour tout le monde. Je vais vous montrer très vite fait la formation. Dans la section progresser techniquement, il y a jeu en micro limite avec Z-Chance. Vous voyez, il y a 5 parties de Z-Chance, plus un débrief et une vidéo théorique. Il y a environ 7-8 heures de Chance 44, où il joue sur plusieurs tables. Il a lancé 10 tables et il commente plein de spots. Les vidéos sont... Enfin voilà, les commentaires, les gens vraiment ont adoré son contenu. Et bon, moi j'adore ce que fait Chance, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la masterclass. Après, il a fait une vidéo débrief de la session pour parler de la méta du jeu, assez limite et tout. Et il a fait également une vidéo théorique qui s'appelle le top 5 league des joueurs de micro-limite en tournoi. Enfin, micro et petite limite. À chaque fois, j'ai le réflexe de mettre une note 5 étoiles sur la vidéo. Putain, je suis vraiment un débile, désolé. Et vous voyez, de toute façon, je clique tout le temps partout sur les écrans. Et du coup, cette vidéo est vraiment ultra quali, où il donne 5 points pour exploiter en fait les joueurs de micro-limite et à la fois même faire l'examen de savoir si on a ces leaks nous-mêmes pour pas les répéter. Voilà. Alors, il y a Petit Scarbet qui dit 1 heure par jour de méditation pour vraiment changer ton esprit. Alors, à partir de 10 minutes par jour, ça a des effets vraiment incontestables apparemment. Moi, je fais 20 minutes. J'ai l'impression que 20 minutes, c'est le premier palier où c'est bien significatif, quoi. Ah oui, il y a effectivement l'application Petit Bambou qui est très bien. Salut tout le monde, salut Yannick. Personnellement, je me dis 10-15 minutes au réveil, nanana, c'est pas mal. Ok. Salut Gotham, salut tout le monde également. Il y a quelqu'un qui me demande quel est le livre à côté de Jared Tendler. Alors c'est ce livre-là. La stratégie des satellites au poker. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Enfin, voilà. La stratégie des satellites au poker. Et un bouquin écrit par le meilleur joueur de satellites du monde, Dara O'Kearney, qui a gagné 4 millions, je crois, en tout, en satellite et en tournoi qu'il a joué grâce aux satellites. Et où il explique en gros l'énorme edge qu'on a sur les satellites. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le dernier livre qu'on a travaillé sur Kill Tilt et qui est excellent. Et j'ai pas trop eu le temps de bien m'en occuper et de bien le marketer, mais c'est vraiment un must-read si vous jouez en tournoi, et notamment peut-être pour vous mettre au satellite, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font n'importe quoi. Allez. On va parler vite fait maintenant. On n'a plus trop le temps, mais on a fait vraiment le plus important. On va parler un petit peu de l'échauffement. Alors, ce que je dis pas de bêtises, l'échauffement, le cooldown et la semaine parfaite. Allez, on va essayer de résumer ça en un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, l'échauffement au poker, le but c'est de vous préparer à jouer votre meilleur poker sur les tables. Okay, donc si vous ne faites pas d'échauffement, en fait votre cerveau il est juste pas prêt à ce qu'il va devoir affronter. Okay, c'est comme dans le sport. Si vous ne faites pas d'échauffement au sport, vous allez vous échauffer pendant que vous commencez votre sport et vous n'allez pas être au maximum. Ou si vous voulez être au maximum, votre corps comme il n'est pas prêt, vous avez un énorme risque de vous blesser et de contre-performer. Donc si vous appelez l'échauffement, il se fera automatiquement pendant vos 20 premières minutes de jeu et c'est dramatique. C'est très risqué parce que vous allez être beaucoup plus sujet au tilt, mal joué, et vous allez également être beaucoup moins focus, c'est le mot que je cherchais, sur vos objectifs de session. Et donc c'est ultra important. L'échauffement, ça vous permet aussi d'anticiper les obstacles et solutions que vous risquez de rencontrer pendant votre session pour pas être pris au dépourvu le moment venu. N'oubliez pas, je l'ai répété beaucoup, je crois, la semaine dernière, et dans la masterclass, je le répète tout le temps, un homme averti en vaut 2. Un homme préparé en vaut 4. Ça veut dire qu'une des grandes clés de la réussite, c'est d'anticiper ce qui risque de se passer et d'y être vraiment préparé, concrètement. Et du coup, l'échauffement permet d'anticiper tous les obstacles et solutions que vous risquez de rencontrer pendant votre session, ce qui fait que le moment venu, si le problème se produit pendant votre session, vous allez être beaucoup moins en tilt. Notamment, vous allez peut-être anticiper que, comme en ce moment, vous n'êtes pas en très bonne forme et dans un gros bad run, peut-être que si vous perdez quelques coin flips, vous allez être en tilt. Et du coup, en anticipant ça, au premier coin flip que vous allez perdre, vous allez être capable de réguler vos émotions et d'être beaucoup plus attentif à votre état émotionnel que si vous aviez lancé votre session et que vous n'aviez pas réfléchi à ça. Alors, être préparé psychologiquement est vraiment quelque chose de très important pour affronter les éventuels déboires que vous aurez aux tables. Donc l'échauffement,
Il doit vous préparer à être dans une bulle de performance, qui est votre session de poker, hein. C'est là que vous allez jouer aux tables et devoir être performant. Et c'est vraiment un avant-après, il doit y avoir une séparation nette. Alors ça va maximiser vos chances de jouer évidemment votre meilleur poker et minimiser celles de jouer votre pire poker. L'échauffement, là encore une fois, il y a une vidéo entière à ça dans la masterclass qui est adossée au Poker Doc. L'échauffement, si vous voulez, c'est un des trucs à mon sens qui doit être le plus personnalisé parce que si vous faites un échauffement juste pour faire un échauffement, ça va pas être très productif. Alors, n'oubliez pas que tout ce qu'on a dit, en fait, il y a du pré-échauffement. Typiquement, faire son sport et méditer, c'est pas un échauffement poker à proprement parler, mais c'est une façon de s'échauffer, de se mettre en condition. Là, quand je parle d'échauffement poker, je parle vraiment de quelque chose de très spécifique pour votre session. Ça peut durer au minimum 2-3 minutes, et je dirais qu'un échauffement optimal dure 10 à 20 minutes. Vous allez devoir vous construire un échauffement qui va vous permettre d'être dans les meilleures dispositions mentales, psychologiques, pour jouer votre poker à très haut niveau. Donc globalement, un truc qui aide beaucoup, c'est de relire ses objectifs, relire des notes sur nos ligues du moment et nos solutions pour ne pas se laisser aller à nos ligues du moment. Ça peut être intéressant aussi, moi je le faisais beaucoup, de re-regarder certaines mains de coups qu'on a bien joués et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire pour consolider ses atouts techniques. Et sinon même de regarder des petits bouts de vidéos de poker, 10-15 minutes, qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous mettent en condition. Et évidemment, votre échauffement doit être encore une fois sur mesure et taillé sur ce qui pour vous est important. Et il va énormément dépendre également de votre condition personnelle. Si vous avez un boulot à côté qui est très exigeant, vous allez peut-être zapper l'échauffement. Ok, c'est pas optimal, en même temps vous avez peut-être très peu de temps pour jouer, donc vous faites pas d'échauffement ou un échauffement de 5 minutes. Si vous jouez joueur quasi professionnel ou professionnel, ok, là, vous allez vraiment accorder de l'importance à votre échauffement en faisant 10-15 minutes, par exemple. D'accord ? Donc voilà pour l'échauffement. Encore une fois, je vais très vite pour finir avec le cooldown et la semaine parfaite. Le cooldown, c'est l'inverse de l'échauffement. C'est ce que vous faites après votre session poker. Et c'est complètement sous-évalué au poker. À mon sens, le cooldown est bien plus important que l'échauffement. Et c'est fondamental pour votre progression et votre performance, en fait. C'est un peu comme un sportif qui étire ses muscles et met de la glace sur ses muscles pour récupérer. En fait, le cooldown, il vous permet d'avoir un feedback immédiat sur vos sessions. Et c'est indispensable pour évaluer votre jeu et les erreurs afin d'en tirer les leçons et savoir quoi travailler. N'oubliez pas qu'il faut battre le fer quand il est chaud et récolter le feedback quand il est immédiat. Et là, immédiatement là, pardon. Sinon, on oublie. Le gros problème, c'est que souvent on se dit « Ouais, non mais c'est bon, là j'ai fait la session, je reverrai mon jeu plus tard. » Mais en fait, plus tard, c'est trop tard. Et on n'a plus en tête la dynamique de la session, on n'a plus en tête des petits détails subtils qui en fait sont ultra importants pour travailler notre jeu. Et encore une fois, il faut battre le fer quand il est chaud. On débrief aussitôt que possible après la session. On peut faire un cooldown très court, on peut faire un cooldown très long, mais il faut avoir un cooldown, vraiment. Ça permet également de mettre sa session de côté pour passer à une phase de récupération ou de détente. Sinon, on risque de ruminer notre session et d'aller se plaindre sur Skype, être désagréable avec notre entourage. Donc, ça sert vraiment aussi pour bloquer ces émotions négatives, ces ruminations et se passer à autre chose. N'oubliez pas que se détendre et passer à autre chose, c'est pas juste cool parce que ça fait du bien. C'est littéralement giga important pour que votre cerveau récupère et soit prêt le lendemain pour refaire des sessions performantes. Faire un cooldown, ça permet aussi de digérer et assimiler de façon optimale toutes les informations accumulées par votre cerveau et de dissiper les émotions ou pensées qui y sont associées. Donc encore une fois, sans ça, vous allez beaucoup moins bien mémoriser, moins bien récupérer et vos émotions surtout vont s'accumuler. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, moi, des tonnes de fois et que j'ai vécu aussi, évidemment, personnellement. C'est les joueurs de poker dont on a l'impression qu'ils tiltent pas trop, ça se passe pas bien, mais bon, ça va. Mais en fait, dans des périodes de bad run, les émotions négatives s'accumulent, et ils pètent un câble d'un coup. Alors, soit il y en a qui l'extériorisent et limite, ils cassent des claviers, des souris, ils jouent mal aux tables. Mais il y en a, souvent, c'est pas ça, juste ils vont très très mal jouer pendant des semaines ou des mois. Sans forcément que ça se manifeste en râlant ou quoi, mais genre vraiment, ils vont passer en mode tilt passif, quoi, et juste ils jouent trop mal, ils réfléchissent plus. Dans leur tête, ils disent « Oh, bah ça sert à rien, de toute façon, moi je perds tous mes coin flips, alors autant gamble », et puis ils se mettent à faire des tapis n'importe comment, enfin, c'est vraiment dramatique. Donc le cooldown va vous permettre d'éviter que vos émotions s'accumulent.
notamment un truc que je conseille de faire pendant le cooldown, c'est de prendre des notes sur votre état émotionnel et tout simplement de vider votre sac en fait. D'écrire. Donc voilà, là je suis quand même super en tilt, j'en ai marre, j'ai encore sauté au tout début de la table finale, pourtant cette fois j'étais sûr que ça allait le faire, j'avais bien joué, blabla. Vous videz votre sac, vous notez vos pensées, vos émotions, vos ressentis. C'est une chose qui va permettre de vider tout votre réservoir qui normalement accumule des émotions négatives si vous ne le faites pas. Et je vous conseille également de prendre des notes sur l'intensité de la variance pour être capable de prendre du recul sur à quel point vous avez bien joué ou mal joué ou à quel point c'est la variance qui a influencé vos résultats. De noter la qualité de votre concentration, à quel point vous avez bien joué votre high game ou pas. Ça pareil, j'aimerais détailler, là j'ai pas le temps, il y a tout ce qu'il faut dans le poker doc sur ça. Je vous remonte le poker doc pour ceux qui l'ont pas vu à la première session. Là, c'est le poker doc qui est livré avec la masterclass. Vous voyez, c'est un outil de travail où il y a plein de choses à remplir en fait pour faire un bilan et déployer votre vision, écrire vos objectifs poker et détailler votre stratégie et tout. Dans la masterclass, il y a 2 exemples qui sont détaillés à 100% où toutes les cases sont remplies pour vraiment lancer la machine à progresser. Ensuite, on parle de comment surmonter des obstacles et des solutions avec de l'écriture. Et là, il y a l'échauffement, avec échauffement, objectif, erreur, note, end history et tout. Et le cooldown dont je vous parle là. Vous allez noter justement donc l'intensité de la variance, la qualité de votre jeu. Vous vous donnez une note sur 10 sur votre qualité de concentration et gestion émotionnelle et vous prenez des notes. Vous pouvez enlever certaines colonnes si vous n'êtes pas à l'aise, en rajouter d'autres. Vous faites clic droit et vous faites insérer ici à droite et vous mettez, je sais pas moi... Là, j'ai pas d'idée, donc disons Nawak, on s'en fout. Et puis, vous écrivez des trucs où vous mettez une note sur 10. Ok ? Et là, vous prenez des notes sur vos pensées. Écrire ça jour après jour, mais ça va avoir un impact direct sur votre progression et vous permettra constamment de faire un feedback sur votre performance. Que un coach ferait s'il était là à vos côtés tous les jours, mais il n'y aura pas de coach à vos côtés là tous les jours. Ça, je l'ai dit. Voilà, il faut donc c'est ça, pas laisser accumuler les émotions pour vraiment ne pas partir en life tilt ou en burn-out et donc régulièrement vider son sac. Mais même si on run good, il faut faire un cooldown, hein, mais c'est particulièrement utile dans les moments difficiles. Donc évidemment, votre échauffement poker va être nourri et mis à jour en fonction de ce que vous avez noté dans votre cooldown et ce qui vous paraît pertinent. Vous allez remarquer de façon récurrente des problématiques qui reviennent dans votre cooldown. Vous allez peut-être vous dire, putain mais là... À chaque fois, tous les jours ou régulièrement, je note que je suis en tilt à cause de ça. Souvent, les gens me disent, mais comment je sais ce que je dois commencer par travailler techniquement ou mentalement ? Et vous regardez votre cooldown et vous allez naturellement vous rendre compte qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, des problématiques, et que c'est ça qu'il faut travailler en l'immense majorité du temps, c'est ça qu'il faut travailler en premier, parce que c'est des problèmes qui sont douloureux pour vous et dont vous avez conscience. Évidemment, c'est difficile de travailler sur un problème qui nous emmerde pas trop et dont on n'a pas conscience, par définition. Bon, ça je passe, c'est pas le plus important. Voilà, donc je vais prendre des questions s'il y en a, et sinon, je finis avec la semaine parfaite. Je laisse un petit peu de temps. Donc là, je vois, a priori, il n'y a pas trop de questions sur cette section. Et c'est normal, c'est beaucoup plus straightforward et j'ai plus lu les slides pour accélérer. Et encore une fois, le plus important, c'était vraiment discipline, habitude, sommeil, sport et méditation. Donc ça m'a l'air d'être ok pour l'échauffement et le cooldown. Bon, j'en profite juste avant. Il y a Cléa77 qui dit « Arrivé un peu tard, quelle bonne routine pour le cooldown ?» Je viens de le décrire. En gros, il faut prendre des notes sur son jeu, évaluer la qualité de sa concentration, son niveau de jeu, l'intensité de la variance et noter globalement tout ce qui peut être un bon feedback. Vous pouvez évidemment également review des mains. Vous faites une grosse review de mains de la session et si vous n'avez pas le temps, vous notez toutes les mains intéressantes que vous pourrez review lorsque vous avez le temps de travailler votre jeu. Allez, on va finir cette intervention par la semaine parfaite. Qui est pour moi genre mon kiff ultime quoi. Pourquoi c'est un kiff ultime ? Parce que c'est la clé de voûte de tout ce qu'on a fait. Alors là évidemment je l'ai résumé en 2 interventions sur Twitch, mais si vous suivez la masterclass ou même que vous appliquez les conseils, vous allez très vite vous rendre compte que pour être une machine à progresser,
être efficace et progresser de façon optimale vers vos objectifs, il faut absolument exécuter régulièrement certaines actions qui doivent devenir des habitudes, mais les semaines sont courtes, les journées encore plus. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Globalement, on passe 7-8 heures à dormir. On glande un peu avant de dormir, on passe un peu de temps au réveil. Il faut manger, il faut se doucher, il faut faire des courses et des trucs comme ça. On n'a pas beaucoup de temps dans nos vies. Une semaine parfaite, c'est une semaine dans laquelle vous allez réussir à équilibrer parfaitement votre progression et les actions nécessaires à votre progression et votre bien-être dans votre vie pour que cette semaine parfaite ait le meilleur équilibre entre le fait d'être agréable, donc vous pouvez la répéter constamment puisqu'elle est agréable, et elle vous fait progresser. Pourquoi je dis ça ? Une des premières raisons de l'échec dans la progression, c'est qu'on ne persévère pas. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas assez, ou pas assez longtemps, ou voire pas du tout. Mais assez souvent, les gens arrivent à faire ce qu'il faut quelques semaines. Et ils arrêtent de le faire au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que c'est trop exigeant. Soit leurs semaines sont mal organisées, soit elles sont bien organisées en théorie, mais en pratique, c'est trop dur. Il n'y a pas assez de place pour la détente, pour le plaisir. Et évidemment, il y a des moments où on met un coup de collier, on va se mettre un coup de pied au cul, ou genre il y a des win series, on charbonne à mort et tout, je dis pas le contraire. Mais l'immense majorité du temps, ce que vous voulez, c'est être dans une dynamique de progression constante où chaque jour, chaque semaine, vous exécutez les tâches qu'il faut et vous trouvez un équilibre de vie. Si vous êtes trop dans le confort, il y aura trop de plaisir, trop de détente, vous sortirez pas assez de vos zones de confort et du coup, vous progresserez pas. Si vous êtes trop, non pas dans le confort, mais dans l'effort, vous allez trop sortir de vos zones de confort, vous allez progresser sur une courte période assez vite, mais ce sera trop épuisant, trop désagréable tout simplement, sans nécessairement être épuisant. Et vous allez dire non mais c'est bon, ça fait 2 mois, j'ai tout donné, allez je me relâche un peu. Et en fait quand vous relâchez un peu, ça finit en je me relâche beaucoup et vous n'avez pas envie de retourner au charbon entre guillemets parce que c'était trop exigeant. Donc du coup, la clé c'est de faire